الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Mes frères et sœurs, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété et le fait de craindre Allah. Allah est avec ceux qui le craignent. Comme je vous l'avais promis lors du précédent rappel, nous allons traiter notre premier thème aujourd'hui, bi'idhnillah, à la lumière de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala nous a en effet ordonné de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme modèle et de lui obéir. Allah dit: prenez ce que le messager vous donne et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Allah dit également: quiconque obéit au messager obéit certainement à Allah, et quiconque tourne le dos, nous ne t'avons pas envoyé à eux comme gardiens. Allah subhanahu wa ta'ala a même fait de l'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam et de son suivi une cause pour son amour, une cause de son amour pour son serviteur et de pardon de ses péchés. Il dit subhanahu wa ta'ala: dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend que le fait de le suivre et de lui obéir est une des conditions pour l'acceptation de nos œuvres. Il dit sallallahu alayhi wa sallam: toute ma communauté entrera au paradis sauf celui qui refuse. On lui demanda: qui peut refuser? Il dit sallallahu alayhi wa sallam: celui qui m'obéit entrera au paradis et celui qui me désobéit aura refusé. Et cette obéissance n'a de sens que si elle est exécutée avec un cœur satisfait et avec confiance, sans contrainte et sans défiance. Et aussi par amour au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit: non, par ton Seigneur, ces gens ne seront de vrais croyants que lorsqu'ils t'auront pris pour juge de leurs différends et auront accepté tes sentences sans ressentiment et en s'y soumettant entièrement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: personne d'entre vous ne sera un vrai croyant s'il n'éprouve pas pour moi plus d'amour que pour son père, ses enfants et pour le reste de l'humanité. Et le meilleur moyen, mes frères et sœurs, d'atteindre ce haut rang est de s'intéresser à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'intéresser à la tradition du prophète, à la tradition prophétique, et de connaître son comportement et son attitude dans les différentes situations qu'il a rencontrées durant sa vie sallallahu alayhi wa sallam. Il est certain que plus nous prenons le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme exemple dans notre vie, plus nous atteindrons des règles, plus nous atteindrons des degrés élevés dans la foi et plus nous allons nous perfectionner à tous les niveaux. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet: vous avez dans le prophète de Dieu un si bel exemple pour celui qui espère en Dieu et au jugement dernier et qui évoque souvent le nom du Seigneur. Et comme le mois de Ramadan est un mois béni et sacré et qu'il est une très belle occasion pour chacun de nous de se rapprocher de son Créateur et d'obtenir sa satisfaction en suivant notre noble modèle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il me paraît nécessaire que nous nous intéressions durant ces quelques minutes à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam en ce qui concerne le mois de Ramadan. Tout d'abord, il est utile de rappeler que le jeûne du mois du Ramadan a été rendu obligatoire à la 2e année de l'Hégire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé à la 11e année de l'Hégire. Il a ainsi jeûné 9 Ramadans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam accueillait le mois de Ramadan avec joie. Il annonçait la bonne nouvelle à ses compagnons et au reste des musulmans et attirait leur attention sur les bienfaits de ce mois béni, sur la manière de l'accueillir et comment en profiter de jour comme de nuit, sans laxisme ni excès. Il a sallallahu alayhi wa sallam préparé ses compagnons, les compagnons qu'Allah les agrée et les a motivés à faire des efforts durant ce mois durant lequel les récompenses sont multipliées. Les hadiths suivants en sont la parfaite illustration. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: la première nuit de Ramadan, les shayatines et les djinns rebelles sont enchaînés. Toutes les portes de l'enfer sont fermées, aucune ne s'ouvre. Toutes les portes du paradis sont ouvertes, aucune ne se ferme. On appelle: ô toi qui veux du bien, accours. Ô toi qui veux faire du mal, cesse.
Cet appel est renouvelé chaque soir. Et chaque soir, Allah sauve de l'enfer un certain nombre de croyants. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: le mois de Ramadan vous est venu. C'est un mois béni qu'Allah vous a imposé de jeûner. Durant ce mois, les portes des cieux sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées et les diables sont enchaînés. Allah a dans ce mois une nuit qui est meilleure que 1000 nuits. Celui qui est privé de son bien est vraiment privé de tout bien. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: il y a au paradis une porte dénommée Ar-Rayyan. Au jour de la résurrection, seuls les jeûneurs pourront la franchir, nul autre. On demandera: où sont les jeûneurs? Ils se lèveront alors, et nul autre qu'eux n'y pénétrera. Puis, lorsqu'ils seront entrés, elle sera refermée, et nul autre à jamais ne la franchira. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Allah a dit: le jeûne est pour moi, et c'est moi qui le récompense. Le jeûneur délaisse son envie, sa nourriture, sa boisson pour moi. Le jeûne est une protection, et il y a pour le jeûneur deux joies. Une joie lorsqu'il rend son jeûne, et une joie lorsqu'il rencontre son Seigneur. Et certes, l'odeur de la bouche du jeûneur est plus parfumée auprès d'Allah que l'odeur du musc. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui jeûne un jour dans le sentier d'Allah, Allah éloigne son visage de l'enfer d'une distance de 70 ans, c'est-à-dire de la distance que l'on parcourt en 70 ans. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: le jeûne et le Coran intercèdent pour le serviteur. Le jeûne dit: Seigneur, je l'ai certes privé de nourriture et de boisson durant la journée, ainsi fais-moi intercéder pour lui. Le Coran dit: Seigneur, je l'ai privé de sommeil durant la nuit, c'est à moi. C'est-à-dire que la personne a prié et récité le Coran durant la nuit, ainsi fais-moi intercéder pour lui, alors ils intercéderont. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui prie la nuit du destin avec foi et en espérant la récompense, ses péchés précédents sont pardonnés. Et celui qui jeûne le Ramadan avec foi et en espérant la récompense, ses péchés précédents sont pardonnés. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui nourrit un jeûneur pour la rupture du jeûne aura la même récompense que lui, sans que cela n'enlève rien à la récompense du jeûneur. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: une umrah durant le Ramadan équivaut à un hajj en ma compagnie. C'est-à-dire que la personne qui fait une umrah durant le Ramadan obtient la même récompense qu'un pèlerinage effectué avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, cela ne signifie pas qu'il sera dispensé de faire le hajj, qui est le 5e pilier de l'islam, s'il ne l'a pas encore fait. Autant de hadiths qui sont de nature à booster notre motivation, incha'Allah. Par ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous encourage au jeûne surérogatoire, et il jeûnait beaucoup sallallahu alayhi wa sallam durant le mois de Sha'ban, mais il déconseille de jeûner le jour ou les 2 jours qui précèdent le premier jour de jeûne du Ramadan, lorsque cela est fait par précaution dans le cadre de ce que l'on appelle le jour de doute. Cela est considéré comme un excès que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'apprécie pas. Il dit sallallahu alayhi wa sallam: jeûnez à sa vision, rompez le jeûne à sa vision, et si vous êtes empêché par des nuages, alors complétez le nombre de jours de Sha'ban à 30 jours. Il dit également sallallahu alayhi wa sallam: ne devancez pas le Ramadan d'un jour ou deux, sauf pour celui qui avait l'habitude de jeûner ce jour-là. D'autre part, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était doté d'un comportement exemplaire. Allah dit: et tu es certes doué d'une moralité imminente. Il nous a toujours mis en garde contre le mauvais comportement en général et durant le mois de Ramadan en particulier. Il dit sallallahu alayhi wa sallam: le jeûne est une protection. Ainsi, quand l'un d'entre vous jeûne, qu'il parle de manière convenable et qu'il n'agisse pas comme un ignorant. Et si quelqu'un le combat ou l'insulte, qu'il dise: je jeûne, inni sa'im, inni sa'im. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est l'être humain qui a la meilleure connaissance de son Seigneur. Il s'est élevé dans les degrés de foi et d'adoration jusqu'à atteindre la perfection. Allah lui a pardonné ses péchés antérieurs et futurs.
Mais bien qu'il ait atteint ce haut rang d'adoration, ce haut degré d'adoration, sallallahu alayhi wa sallam, son épouse Aïcha, qu'Allah l'agrée, rapporte qu'il passait, sallallahu alayhi wa sallam, ses nuits en prière au point de fendiller la plante de ses pieds. Je lui demandais alors, pourquoi agir ainsi, ô messager d'Allah, alors qu'Allah t'a déjà pardonné tes péchés passés et futurs? Il répond, sallallahu alayhi wa sallam, ne serais-je pas un serviteur reconnaissant? La mère des croyants, Aïcha, qu'Allah l'agrée, rapporte également que j'étais avec lui une nuit. Il me dit, ô Aïcha, laisse-moi cette nuit me consacrer à l'adoration de mon Seigneur. Je répondis, j'aime ta proximité, mais j'aime aussi ce qui te plaît. Elle dit alors, il se leva pour faire ses ablutions, puis il pria. Il n'a cessé de pleurer jusqu'à en mouiller sa barbe. Puis Bilal vint pour l'appeler à la prière du matin. Lorsqu'il vit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, ô envoyé d'Allah, tu pleures alors qu'Allah t'a pardonné tes péchés antérieurs et futurs? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond, ne devrais-je pas être un serviteur reconnaissant? Cette nuit, il m'a été révélé un verset. Malheur à celui qui lit ce verset et ne médite pas dessus. Il y a, certes, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, des signes évidents pour les doués d'intelligence. Et parmi ses habitudes durant le mois béni de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'empressait de rompre le jeûne. Il ne le retardait pas. D'autre part, le prophète sallallahu alayhi wa sallam préférait de rompre le jeûne par des rotab, des dattes fraîches. Et s'il n'en trouvait pas, alors avec des petites dattes. Et s'il n'en trouvait pas, alors avec de l'eau. D'après Anas ibn Malik, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rompait le jeûne avant de prier le maghrib avec des rotab. S'il n'y avait pas, alors avec des petites dattes. Et s'il n'y en avait pas, il buvait quelques gorgées d'eau. Concernant le fait de s'empresser de rompre le jeûne dès le coucher du soleil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, les gens seront bien aussi longtemps qu'ils s'empresseront à rompre le jeûne. D'autre part, le prophète sallallahu alayhi wa sallam retardait le sahur, repas que l'on prend avant l'aube, avant la prière de l'Fajr. Il y était assidu et nous incite aussi à ne pas le délaisser. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, prenez le repas du sahur car il est porteur de bénédiction. Zayd ibn Thabit, qu'Allah l'agrée, rapporte, nous prenions le repas du sahur en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis nous nous levions afin d'accomplir la salat. On lui demanda à Zayd, combien de temps y avait-il entre la salat et le repas? Le temps de lire 50 versets, répond Zayd. Il est par ailleurs attesté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait au moment de rompre le jeûne, la soif est partie, les veines sont humides, et si telle est la volonté d'Allah, la récompense est assurée. ذهب الدمع وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Sur un autre plan, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouvait le matin en état de janaba, impureté majeure, après avoir eu des rapports avec l'une de ses épouses, il accomplissait les grandes ablutions, al-ghusl, et faisait le jeûne. Il se rafraîchissait la tête avec de l'eau pendant une période de grande chaleur, se rinçait la bouche, madmada, se lavait le nez, l'istinshaq, mais déconseillait l'exagération dans l'istinshaq. Il utilisait également le siwak alors qu'il jeûnait. D'autre part, le prophète sallallahu alayhi wa sallam incitait les musulmans à veiller les nuits de Ramadan en prière, sans pourtant en faire une obligation. Il disait sallallahu alayhi wa sallam, celui qui veille en prière les nuits de Ramadan avec foi et en espérant la récompense d'Allah, verra tous ses péchés antérieurs pardonnés. En général, le prophète sallallahu alayhi wa sallam veillait seul chez lui pour éviter que cela ne devienne obligatoire pour la communauté. Anas ibn Malik, qu'Allah l'agrée, rapporte, une nuit de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de prier. Alors je me suis mis à côté de lui, puis un autre vint, puis un autre, jusqu'à ce que l'on soit devenu une douzaine. Lorsqu'il nous a sentis derrière lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vite terminé la prière et est parti chez lui pour prier seul. Le lendemain, on lui a dit, tous nous avons prié derrière toi, ô prophète. Il répond, oui, c'est pour cela que j'ai fait ce que j'ai fait. D'autre part, Aïcha radiallahu anha, qu'Allah l'agrée, raconte qu'une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli la prière de nuit pendant le Ramadan et des gens se sont mis à prier sous sa direction. Le lendemain matin, ses compagnons en ont parlé autour d'eux et la nuit suivante, pour la seconde fois,
ils ont accompli la prière de nuit sous la direction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est répété 3 nuits. Mais la 4e nuit, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas pu contenir tous les gens qui s'étaient rassemblés. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté chez lui et n'est pas sorti. Il est sorti à la prière de l'Fajr et ce fut après la prière qu'il leur dit « Il ne m'était pas resté inconnu que vous étiez là, mais j'ai craint que cela ne soit rendu obligatoire sur vous et que vous n'en soyez pas capable. » Abu Dharr, qu'Allah l'agrée, a dit « Nous avons jeûné avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il n'a pas prié pour nous jusqu'à ce qu'il reste 7 nuits du mois. Alors, il a prié pour nous jusqu'à un tiers de la nuit soit passé. Puis, il n'a pas prié pour nous lorsqu'il restait 6 nuits du mois. Puis alors qu'il restait 5 nuits du mois, il a prié pour nous jusqu'à le milieu de la nuit, jusqu'à ce que le milieu de la nuit soit passé. Nous lui avons alors dit, ô messager d'Allah, si tu continuais la prière surérogatoire pour le reste de cette nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui prie avec l'imam jusqu'à ce qu'il termine, il lui est écrit la nuit de prière complète. Puis il n'a pas prié pour nous jusqu'à ce qu'il reste 3 nuits du mois, c'est-à-dire la nuit du 27. Alors il a prié pour nous et a appelé ses femmes, sa famille et ses épouses. Alors il a prié pour nous jusqu'à ce que nous ayons craint le falah. J'ai dit, qu'est-ce que le falah? Il répondait le sahur. Al-Bukhari rapporte que durant son califat, Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, se rendant à la mosquée pendant une nuit de Ramadan, vit des gens en train d'y accomplir la prière de nuit de façon séparée. Un homme priait seul, un autre priait avec un petit groupe sous sa direction. Omar dit alors, je pense que si je réunissais ces gens sous la direction d'un seul récitateur, ce serait mieux. En ayant pris la décision, il les réunit sous la direction de Ubay ibn Ka'b. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam veillait à faire la prière de Tarawih seul, par crainte qu'elle ne soit prescrite comme prière obligatoire pour les musulmans. Mais il lui est aussi arrivé de la faire en groupe, quelquefois. D'autre part, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Attachez-vous à ma sunna et à la sunna des califes bien guidés après moi. » Et cela montre bien que la prière de Tarawih est bien une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne priait pas la nuit entière et il était aussi assidu à la lecture du Coran durant la nuit. Aïcha, qu'Allah l'agrée, dit « Je ne suis pas au courant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait récité tout le Coran pendant une seule nuit, ou prié toute la nuit jusqu'au matin, ou jeûné un mois complet, sauf le Ramadan. » Ibn Abbas rapporte que l'ange Gabriel alayhi salam venait chaque nuit durant le mois de Ramadan rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui faire réciter le Coran. Si le qiyam prenait toute la nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas eu le temps pour les récitations du Coran avec l'ange Gabriel. Et parmi les leçons morales que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a transmises, il y a également le fait qu'il était encore plus généreux durant le mois de Ramadan que d'habitude. Lui qui est le plus généreux des humains en tout temps. Ibn Abbas rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était l'homme le plus généreux. Et c'était au mois de Ramadan, quand il rencontrait l'ange Gabriel, qu'il était le plus généreux. L'ange Gabriel le rencontrait chaque nuit de Ramadan et lui enseignait le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se réunissait avec l'ange Gabriel alayhi salam, était plus généreux à dispenser le bien que le vent qui souffle sans arrêt. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était l'homme le plus généreux il était le plus généreux de son argent, de sa personne, de sa science, de ses conseils, de tout ce qui peut être utile aux autres. Mais il était encore plus généreux pendant le mois de Ramadan, car ce mois est celui de la générosité par excellence. Un mois où Allah est généreux envers ses serviteurs et où les gens bienheureux sont généreux envers leurs frères et sœurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se réunissait avec l'ange Gabriel alayhi salam, il était plus généreux à dispenser le bien que le vent qui souffle sans arrêt. Ceci signifie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'empressait de faire le bien qu'il donnait généreusement, de telle sorte qu'il était plus rapide que le vent qui souffle sans arrêt. Le vent qui souffle sans arrêt est un vent envoyé par Allah qui est très rapide et impétueux. Et malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était plus rapide en générosité à dispenser le bien que ce vent qui souffle sans arrêt. Enfin, parmi les événements importants
qui se sont déroulés durant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant les mois de Ramadan. Nous pouvons citer à titre d'exemple la descente du Coran comme guidée pour les gens. Allah dit le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guidée pour les gens est preuve claire de la bonne direction et du discernement. Le décès de Khadija, qu'Allah l'agrée, première épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son décès a eu lieu à la 10e année de la révélation et 3 ans avant la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. La bataille de Badr, qui a eu lieu au mois de Ramadan de l'an 2 de l'Hégire, le même mois de cette année est décédée Ruqayya, qu'Allah l'agrée, fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam et épouse du calife Uthman ibn Affan, qu'Allah l'agrée. Le mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Zaynab bint Khuzaymah, qu'Allah l'agrée, au mois de Ramadan de l'an 3 de l'Hégire. Elle était surnommée la mère des pauvres. Nous pouvons enfin citer la conquête de la Mecque au mois de Ramadan de l'an 8 de l'Hégire. Nous arrivons au terme de ce rappel, mes frères et sœurs. Il incombe à chacun de nous de donner à ce mois béni sa juste valeur et d'en profiter au maximum par les adorations et les bonnes œuvres. Nous avons besoin de suivre le modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même si nous n'atteindrons jamais son niveau sallallahu alayhi wa sallam, nous devons faire du mieux que nous pouvons, chacun selon sa situation. Nous consacrerons un rappel sur les 10 derniers jours de Ramadan lorsque ces derniers seront proches, Inch'Allah. Qu'Allah nous aide à accomplir ce mois de Ramadan avec piété et qu'il nous facilite l'accomplissement des adorations et des bonnes œuvres. Allahumma amin, Allahumma amin. الله أكبر